Merci pour le café. Toda rabba. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'o. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov et Boker Tov. Baruch Hashem, merci d'être là ce matin. Dora Geoula, Poleg, Natania, Stéphane est là. Donc tout va bien. Sacha est là avec nous. Baruch Hashem, vous êtes tous ici. Excellent. Cours de ce matin. Venez, venez les jeunes, venez vous asseoir, venez. Venez la jeunesse ici. D'abord pour les Ilou Nishmat. Eliyahu ben Rachel Sal, Sheayom Pekudat Shenato, Leilou Nishmato. Leilou Nishmat Imuna bat Megdouda. Et Leilou Nishmat Baruch ben Kamir. Et Anna Sarah bat Liba, Leilou Nishmatam. Refoua Shelema pour David Malka. Kakadosh Baruch Hu yishlach lo refoua Shelema avec des miracles. Be'ezrat Hashem. Bracha v'atzlacha. Refoua Shelema pour tous les malades du Am Israël. Merci beaucoup Yoël pour le petit bout de scotch pour notre micro. Une seconde. Voilà. Comme ça, il est en. Toda rabba. Merci, 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 merci. Le cours de ce matin, extrêmement passionnant. D'abord, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont souhaité hier Mazal Tov pour la Brit Mila de mon petit-fils. Mazal Tov. Toda rabba, Toda rabba, qui a été nommé Avraham, en espérant qu'il ait le chesed d'Avraham Avinu. Avec lui, Amen Ken Yhi Ratzon. Je souhaite en même temps, Be'ezrat Hashem, la bracha et la tzlacha à tous ceux et celles qui se sont connectés avec nous aujourd'hui. C'est un cours d'une profondeur, mais en même temps, celui qui m'écoute bien comprendra qu'il y a un projet réel dans notre vie. Le verset dit Vayavdel Elokim, au début de la création du monde. Vayavdel Elokim ben haor ou ben hachoshech. Dieu a séparé entre la lumière et l'obscurité. Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. Nos sages expliquent qu'on ne peut pas traduire ce verset selon le pshat, selon le texte. Pourquoi on ne peut pas le traduire selon le texte? Parce que quand on dit séparer, c'est quand quelque chose est mélangé, Shmuel, et qu'est-ce qu'on fait? On le sépare. Et c'est pas possible que l'obscurité était mélangée à la lumière. Parce que Achoshech eno ela e'eder haor. Suivez-moi. Parce que l'obscurité, c'est l'expression de la non-présence de la lumière. Michael, l'obscurité ne peut pas être mélangée à de la lumière. Car quand il y a de la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Car l'obscurité, c'est seulement l'expression de la non-présence de la lumière. Or, quand il y a de la lumière, il ne peut pas y avoir de l'obscurité. Donc, comment tu peux me dire dans le verset que Dieu a séparé la lumière de l'obscurité? C'est pas possible que les deux étaient mélangés ensemble. Regarde. Dans une pièce, tu allumes la lumière, l'obscurité disparaît. Tu enlèves la lumière, l'obscurité apparaît. Donc l'obscurité, c'est simplement la non-présence de la lumière. Donc comment tu me dis que Dieu a séparé la lumière de l'obscurité, ce qui voudrait dire qu'il y avait de la lumière et de l'obscurité qui étaient mélangées ensemble? C'est impossible. Omita Hamze. Et à cause de cette question, nos sages ont appris qu'au fait, Dieu ici, dans ce verset, a voulu nous lancer un message. Le message de notre vie. Écoutez bien. Que la lumière... Meramez les maaseh atzadikim. La lumière
Quand Dieu il a parlé de lumière, il a parlé de la vie des justes. Et l'obscurité, les actions, la vie des méchants. Kitsarir Shetiye, il dit le Rav, Havdala, Ben Yom ou Ben Laïla. Il faut qu'il y ait une séparation entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal. Car quand tout est mélangé, Vea Adam lo yodea le hagdir, et que l'homme ne peut pas définir les atzmo pour lui-même, Mahu tov ou Maoura, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est obscurité et qu'est-ce qui est lumière, Zea matzav achi mesukan. C'est la situation la plus dangereuse. Je répète, quand dans ta vie, en fait, Dieu est venu te dire une chose. Je sépare l'obscurité de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une image. Pour te dire qu'il doit y avoir dans ce monde une séparation entre le bien et le mal. Et quand c'est mélangé ensemble, c'est la situation la plus dangereuse. Bematzavze, mofia a yetzerara a garua mikol. À ce moment-là, le yetzerara, le pire arrive. A yetzerara shemitlabesh ba mitzvot, shemarelo a la vera shei mitzvah. Le yetzerara va te montrer des fois qu'une avera c'est une mitzvah, et qu'une mitzvah c'est une avera, et que le sheker c'est la vérité, le mensonge c'est la vérité, et que la vérité c'est le mensonge. Ça veut dire quoi? Il te dit une chose. Il te dit une chose. On va le voir parce que c'est déterminant dans notre vie à nous de tous les jours. Écoutez-moi bien aujourd'hui. C'est un cours de très haut niveau. Adam yodea lezaot et ara betora. Quand je sais définir, je sais où se trouve le mal. J'ai la possibilité de m'éloigner de lui. Lachen alpirov, c'est pour cela. Kol ma shiura gamour, tout ce qui est mauvais, totalement mauvais, kemokol isura Torah brurim, comme toutes les interdits de la Torah qui sont clairs. Kal la nuyoter li shamer mehem. C'est facile pour nous de se séparer. Ou bien, au moins, on n'est pas hypocrite. On sait que quand on fait quelque chose qui est défini dans la Torah de façon claire que c'est mauvais, on sait que quand on le fait, on a fait quelque chose de mal. Ok. Les dougmas, par exemple. Vous allez voir, on va rentrer dans un sujet d'un autre monde. Par exemple, Adam chez Shomer et Yom Hashem, quelqu'un qui garde Shabbat. Il garde Shabbat depuis tout le temps, il garde Shabbat, ou il a fait Tchouva et il garde Shabbat. Barour lo, il le sait, c'est clair chez lui. Chez Kechelek Mishmirat Shabbat, lo maf'ilim chashmal. Il sait par exemple que parmi les interdits du Shabbat, c'est clair, on n'allume pas quoi? La lumière. C'est tout. Ou Mikivan Shadavur Barour Etzlo. Et comme cette chose, elle est claire chez lui, a Yetzerara lo menase le hasit oto be'inyanze. Le Yetzerara ne vient pas dans des terrains conquis. Tu mets des tefilines tous les matins, le Yetzerara ne va pas venir te dire arrête de mettre des tefilines. Vechen, par exemple, lo matsui klai she Yetzerara yenase le fatot yehudi kasher. Les chon nevelot ou trefot. Quelqu'un qui fait attention depuis tout le temps ou depuis des années de faire attention de manger kasher. Le Yetzerara ne va pas venir un beau matin lui dire écoute, viens on se fait une côtelette de porc. Mais non. Ilan, tu te lèves le matin, tu dis, oh là là, un boudin, ça t'arrive ou non? Ça t'arrive ou non? Non, ça t'arrive pas. Ça t'arrive pas. Les choses qui sont claires, le Yetzerara ne se trouve pas. Vous allez voir où ça va nous amener ça. Les choses qui sont claires, le Yetzerara ne rentre pas dans un combat avec eux. C'est clair. Je suis Roudamim. À Dieu ne plaise. Tuer quelqu'un? Alors allez-nous. Est-ce que ça, tu peux te lever un matin, tu dis, oh là là, j'ai envie de meurtre? Non, ça va pas ou quoi? Ça n'existe pas une chose pareille. On est d'accord ou non? Aval. Mais, voilà ce qui nous intéresse. Keshehara ve'atov me'urvavim. Quand le bien et le mal sont mélangés. Keshehara nidmetov. Quand on n'a pas de séparation entre le bien et le mal, vous allez le voir dans quoi? Et que des fois le mal, il nous apparaît que comme quelque chose de bien. Et le bien nous apparaît des fois comme quelque chose de mal. Mais haute cachée. La séparation devient chez nous très difficile. Zoasiba. Il te dit, sache une chose. La force du Yetzerara, il appelle Koach HaMedoumé. Le Yetzerara,
Pourquoi il appelle Koach Hamedoumé? Pardon, Hamedame. Qu'est-ce que ça veut dire Koach Hamedame? L'illusion. Le Yetzer Hara, c'est une illusion. C'est une illusion. Enfin, c'est une illusion. Tu sais bien que quand il va te donner quelque chose de bien, c'est pour te détruire d'autres choses. Donc c'est une illusion. Il appelle ici Koach Hamedame. Tu sais quand est-ce que l'illusion, le Yetzer Hara, pourra rentrer dans ta vie? Beshetach ha'afor, dans les zones grises. Vous avez entendu parler de ce mot-là? Les zones grises. Il y a le blanc, il y a le noir. Le noir, c'est les choses terribles qu'on ne fait pas. Le meurtre. Pour ceux qui mangent cachère, de ne pas manger, de manger taref. Pour ceux qui font Shabbat, de ne pas faire Shabbat. C'est des zones qui sont... Il y a blanc, il y a noir. Mais il y a des zones grises. Et il dit que le terrain favori du Yetzer Hara pour nous faire tomber, c'est dans ces zones grises. On arrive. Pour te dire que ce qui est noir, au fait, dans le gris, c'est pas noir, c'est blanc. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à définir ces zones. Et comme tu es dans une zone grise, c'est là-bas qu'il va se trouver. Et il t'attend dans ces endroits. Il t'attend pas le matin pour mettre une filine. Pour te mettre une filine tous les matins, c'est normal, c'est basique. Faire Shabbat, c'est basique. Manger cachère, c'est basique. Ne pas tuer, c'est basique. Mais dans les zones grises, qu'on va voir tout de suite, il est là. Et il t'attend. Et c'est là notre problème dans notre vie, vous allez le voir. Les dougmas, par exemple. Un sujet qu'on avait déjà vu hier ou avant-hier, mais il le fait de façon... Il passe dessus, mais c'est très important, et puis après il va aller encore vers d'autres choses. Shmirat ha'enaim. Il revient. Gardez ses yeux. O lashon hara, ou le lashon hara. A Yetzer Hara chogeg. Là-bas, le Yetzer Hara, il kiffe. Tu sais quel est le problème dans notre vie? On sait qu'il y a beaucoup de choses que, paraît-il, qui sont pas bien. Mais on n'a pas étudié ces choses. Pour comprendre que pas seulement ils sont pas bien, mais ils sont graves. Le Lashon Hara. Tout le monde a parlé du Lashon Hara. Ah, c'est pas bien, le Lashon Hara. Garder ses yeux, c'est pas bien. Mais bon... Le Yetzer Hara, il vient, il dit, il n'y a aucun interdit de regarder des femmes. Avec un bel Lashon Hara, Marelo, dans le Lashon Hara, il lui montre que Adraba, au contraire. Mais non, il y a des personnes sur qui il faut dire quand même les choses. Il faut que les gens sachent. Je suis obligé de le dire. En plus, je dis la vérité. C'est normal. Pourquoi est-ce que je vais faire attention à des choses comme ça? C'est pas très grave. Voilà ce qui va se passer. Il y a des choses qui sont très graves, et le Yetzer Hara, comme tu n'as pas appris ces choses, comme tu n'as pas construit une ligne de conduite dans ta vie, ça reste des zones grises, un peu floues. Et là-bas, le Yetzer Hara, il te dit, il n'y a pas grand-chose. Oh, c'est pas grave. Allez, laisse tomber, c'est pas grave. Ça, c'est pour les religieux. C'est pas grave. Ne sois pas fanatique dans les lois de la Torah. N'en fais pas plus que ce qu'il faut faire. T'es que traditionnel, traditionnaliste. Ça va, c'est pas grave. Ça, c'est pour les grands rabbins, c'est pas pour toi. Regarde, alors que c'est des lois très claires. Ce sont des convictions de la Torah très claires, mais que tu n'as pas approfondi, tu ne sais pas, alors tu es là toujours en train de jouer. Marchevotav, Vedeotav, Be'inyanimelo, Adaim Nimtsaim, Betohu Vavohu, il dit le Rav. Et là, tu es dans des parties, des zones de ta vie qui sont tohu bohu, que tout est mélangé à l'intérieur. Et là, tu vas tomber. C'est juste une question de temps. Imadam, Aya Barurlo. Il dit par exemple, si l'homme pour lui c'était clair, la gravité qu'il y avait en regardant d'autres femmes à part sa propre femme, il ferait très attention. Si l'homme savait, il aurait fait autant attention sur ça que sur la gravité de manger, nevelot ou très faute, de manger des aliments qui sont complètement interdits dans la Torah. Il aurait fait la même chose. Ah bon? Oui. Sur ce qui est de regarder avec ses yeux, c'est marqué Velo taturu hare levavchem, mitzvah de la Torah.
vous ne soyez pas détournés par votre cœur et par vos yeux. Asheratem zonim acharem, qui vous amène vers des choses catastrophiques, vers la débauche. C'est marqué dans la Torah. Fais attention à tes yeux. Le Rambam, le Maïmonide lui-même, juste pour ne citer que lui, dans Ilchot Tshuva, Perek Dalet, le Maïmonide il dit Amistakel be'arayot, celui qui regarde les arayot, celui qui regarde des choses qu'il ne doit pas regarder, que c'est assourd pour lui de regarder. Il se dit, c'est les mots du Maïmonide, il se dit, allez, c'est pas grave. Chez Omer, parce qu'il se dit, moi j'ai regardé une femme, et alors, moi j'ai eu un rapport avec elle, je suis parti avec elle, qu'est-ce que j'ai fait? Et il ne sait pas. Que de regarder avec ses yeux des choses qui sont interdites fait partie des plus grands interdits de la Torah. C'est les mots du Maïmonide. Il sait pas. Il sait pas. Donc pour lui, bon, bah c'est pas... Oui, c'est pour les religieux. Pas pour lui, ça. Il sait pas. Il est dans une zone grise. Tu dois savoir qu'il y a des lois précises dans la Torah par rapport à ça. C'est pas comme ça. C'est pas il paraît, on m'a dit, j'ai entendu. Il n'y a pas j'ai entendu. Tu prends et tu verras qu'il y a des lois dans la Torah. Comme il y a des lois dans la Torah, qu'une femme n'a pas le droit de se mettre dans une situation où les hommes qui sont autour d'elle aussi, il faut dire les choses. Les femmes aussi ont... Il y a une attitude de tsniout. Je ne parle pas maintenant des habits comme ça ou comme ça ou comme ça. Je parle d'une attitude de tsniout. Pas de ce vent de liberté qui est... Vent de liberté, tu appelles ça la liberté toi? Vent de liberté, ils appellent ça. Qui est venu dans ce monde. Et qui est en train de dégrader tout. Femme mariée ou pas femme mariée. Il y a une attitude chez une femme de réserve. C'est une question de réserve. De réserve. Moi j'appellerais ça de noblesse. De noblesse chez une femme. De ne pas descendre aussi bas. Pour tomber à Dieu ne plaisant pâture devant des hommes. Qui n'attendent que ça, malheureusement. Parce qu'il y a le Yetzarara chez l'homme. Il le dit, le Maïmonide. Eh oui. Oui, mais bon, ça c'est pour les religieux, ça. C'est Abnebrak, ça. Ça c'est pas pour nous. Et tu sais pas que tu es devant des lois qui sont aussi importantes. Le Maïmonide dit, regarder avec ses yeux fait partie des 24 choses qu'il n'y a pas de teshuva, malheureusement. Pourquoi il n'y a pas de teshuva? Parce que la personne, elle se dit, j'ai rien fait. J'ai rien fait de mal. Tu as vu quelqu'un le jour de Kippour en train de pleurer pour ses yeux, de tout ce qu'il a vu dans l'année? Non. Oh, ça va, j'ai rien fait de mal. Ma'akvim et teshuva, esrim verba dvarim. Chez Ma'akvim et teshuva, qu'ils enlèvent la teshuva parce que ce sont des zones grises. Et là, le Yetzerara, il kiffe. Mais il kiffe. Parce que toi-même, tu ne sais pas, tu n'as pas de conviction. On va le voir encore dans d'autres choses. Vechen be'anyan la shonara. La shonara. Parce que la Adam lo barour godel haïssour. L'homme ne sait pas combien c'est grave de parler sur les autres. Ou noter les hackers, ils disent pas grave. Le Yetzer, il lui dit arrête, en lui disant ah, le Yetzer, il te dit que tu vas arrêter de parler. Mais tout le monde parle. Mais en plus, si tu parles plus, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Plus personne va t'appeler. T'es dans des groupes WhatsApp et vas-y que ça balance. Ça balance. Sur ça, si tu veux plus entendre du Lachonara, reste chez toi à la maison, plus personne va te parler, tu resteras seul. Tu entends, c'est ce qui te dit le Yetzarara? Tout le monde le fait. Mais tout le monde le fait. Et c'est pas grave. Et c'est pas seulement que c'est pas grave. Des fois, on se dit même, mais il faut le dire. Parce qu'il faut avertir tout le monde. Il y a des lois précises qui sont très graves. Et il dit, d'où ça vient ça? Mais Koram Mikach, la racine de ces problèmes vient. Chez Adam, l'oroet trumrat advarim be'emet. On ne voit pas, on ne prend pas la vie au sérieux.
on ne prend pas la vie au sérieux. Il y a des choses qui sont sérieuses. Il se trouve dans un terrain gris. La reine, c'est pour cela. Ne'ela mimeno godel hanezek, qui ne comprend pas quel est le problème. Qui cause à lui et aux autres. Ima adam ayaroe. Chez Berega, chez Medaber Lashon Hara. Si l'homme savait qu'au moment où il parle du Lashon Hara, potrim, écoutez Moran, Chelek Bet. Potrim et asfarim shelo bashamaim ve'osim lo mishpat. Au moment où il parle sur quelqu'un, au moment où il parle du Lashon Hara, on ouvre ses livres dans le ciel et on le juge. Bevadaï, si la personne savait toutes ces lois. Hayanizhar venishmar meod bediburo. Il aurait fait très attention avant d'ouvrir sa bouche. Allez, alors donc on peut plus rien dire. Voilà, ça sert à quoi? J'ai plein de copines, j'ai plein de copains, on s'appelle, et alors, t'as entendu? Oh là là. T'as pas entendu? Oh, t'as pas entendu, c'est pas possible, t'as pas entendu. Que t'as pas entendu? Vas-y, dis-moi, je t'en prie, dis-moi. Non, je peux pas dire, c'est assourd, c'est du Lashon Hara. Mais je t'en prie, dis-moi. Bon, allez, je te dis, mais dis à personne. Ah là, c'est parti, tu sais comment, mais en live. Chez Mirachem, Potrim, on ouvre les livres de la personne dans le ciel. On ouvre les livres de la personne dans le ciel, on dit, monsieur, tu balances, tu ouvres les choses cachées des autres, on va ouvrir les tiennes. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas ouvert ton livre. On voit ce qui se passe avec toi. Et on te juge. Ouh là là. Ah, la vie, elle est sérieuse comme ça. La vie, elle est sérieuse. La vie, elle est sérieuse à ce point. Regardez qu'est-ce qu'il dit pour terminer. Gambi klaliut. Oui. Tu n'as pas lu la halachot sur... tu n'as pas lu les lois sur la gravité de t'énerver? Allez, c'est pas grave, je m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, je m'énerve pas, on m'énerve. Moi, j'ai rien fait, c'est les autres qui m'énervent. Lis les halachot, les lois, sur la colère et tu comprendras. Tu salis ta bouche. Tu traites tout le monde de tous les noms. Lis les lois. Je ne vais pas vous dire parce que ça fait peur. Sur celui qui dit des nivoulpés. Celui qui fait sortir de sa bouche des vulgarités. Lisez les lois. C'est des lois universelles. Le Lashon Hara, c'est universel. Pour les juifs, pour les goïms, pour tout le monde. C'est universel, ces lois. C'est les lois qui disent, c'est les lois du Sechel. C'est les lois de la bienséance d'un être humain. Comment il doit se conduire dans sa vie? Il y a des lois, mais que je ne connais pas. Enfin, je ne sais pas. Et ainsi de suite. Lis les lois sur le Yichoud. Interdiction de s'isoler. Et tu verras ce qui est marqué là-bas. Oh. Bon, alors on ne peut plus rien. Alors on peut plus rien faire. Ah, dans ce cas-là, on ne peut plus rien faire. Comment? On ne peut plus rien faire. La vie, elle est sérieuse. Le Yetzer Hara t'attend dans les zones grises. Où t'es là, tu te dis, bof, c'est pas grave, c'est machin, c'est rien. Je parle, je m'énerve, je traite mon épouse, ma femme, mes enfants, mes machins, je fais ce que je veux, je crie. J'ai vu quelqu'un parler avec ses parents. J'ai vu quelqu'un parler avec ses parents. Le mec, il a la kippa et tout. Mais si tu vois comment il parle avec ses parents, comme à Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, allez-nous pour lui. Et pour sa famille, comme un chien. Il n'est pas méchant, ce monsieur. Il est très gentil. Il ne connaît pas les lois. Il ne sait pas que c'est sérieux. Il ne sait pas que c'est sérieux. Parce que quand tu sais que le porc, c'est interdit, tu ne manges pas de porc. Le Yetzer Hara ne vient pas. Tu comprends? Ça veut dire que dans ta vie, il y a un travail qui doit être fait. Tu ne peux pas rester comme ça, parvé toute ta vie. Parvé, tu sais qui est le parvé? Moi je suis traditionnaliste, moi je fais, bon, j'ai entendu, j'écoute de temps en temps un cours. Quand on a fait et quand on fait des cours sur le Shlom Bayit, il y a des règles. C'est pas je navigue à vue. Éducation des enfants, il y a des règles. Il faut apprendre. Il faut ouvrir des livres de halakha. Il faut commencer à s'instruire, à apprendre. Mais apprendre ce que Dieu il veut de toi, c'est tout à fait normal. Tu peux faire ce que tu veux. Et il dit, Yesh gam beklaliut yishno shetachafor. Bifrat kaet sha'olam adayin lo egia letikuno. Il te dit malheureusement, Dieu il a mis dans le monde aussi des zones grises. Il n'y a pas que tes zones grises particulières à toi, mais il y a les zones grises qui ont été mises dans le monde.
Et malheureusement, nos yeux vont être confrontés à des zones grises que Dieu a mis dans le monde. Par exemple, on verra que des gens qui sont, des personnes qui sont spirituelles souffrent dans ce monde. Tu dis, alors, s'ils sont dans l'obscurité, et que ceux qui sont dans les plaisirs, on a l'impression qu'ils sont heureux. Et tu as l'impression qu'ils sont en train de profiter de la vie et qu'ils sont dans... Tu vois, Dieu nous confronte aussi à des zones grises. Dieu qui a séparé entre la lumière et l'obscurité, c'est lui qui a mis cette zone grise qui est un mélange de lumière et d'obscurité. Lui seul, il sait faire la différence. Lui seul, il sait qu'est-ce qui est noir et qu'est-ce qui est blanc. Malheureusement, nous les êtres humains, on n'arrivera pas à faire la part des choses. Qu'est-ce qui est la lumière et qu'est-ce qui est l'obscurité? On voit quelqu'un qui fait teshuva, il a des soucis. Ah bah. Et l'autre qui fait les 400 coups, tu te dis mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Hachem, il te met comme ça des zones grises dans ta vie et tu comprends pas. Et il dit, Hasib alekar, la raison elle est. Oui. Chez nous encore, les créatures de ce monde, c'est mélangé à l'intérieur de notre vie. Pourquoi? Car s'il y avait une séparation claire chez nous entre l'obscurité et la lumière, mais on aurait vu Betsura Boura de façon claire, chez Mishéolech Batov, que celui qui est dans le droit chemin, Chai Chaim Tovim Meosharim, il avait une belle vie, une vie de plaisir, une vie de richesse, une vie de santé, on aurait vu ça. Et que celui qui est dans l'obscurité de toutes les valeurs humaines, sa vie aurait été une vie amère, plein de soucis, plein de problèmes. On n'aurait pas eu de libre arbitre. Et personne n'aurait suivi un mauvais chemin. C'est normal. La reine, c'est pour cela. Bekerev Anivraim, Dieu a instauré dans notre monde, à Irvouvia ce mélange, qui Miko Arze Yesh Adain Bechira. Et là, tu as ton libre arbitre. Oui, le libre arbitre, c'est une bagarre. Le libre arbitre, c'est des doutes. Le libre arbitre, c'est je ne comprends pas le monde. Je ne comprends pas. Pourquoi celui qui est dans le mauvais chemin, dans la méchanceté, il a réussi. Et l'autre qui est dans la gentillesse, il n'a pas réussi. Là aussi, il y a cette zone que Dieu il te met comme ça. Toi, tu perçois ça comme une zone grise. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Dieu, lui, il sait. Dieu, lui, il sait. Pourquoi il a fait chaque chose de cette façon. Mais toi, tu le perçois comme quelque chose que tu ne comprends pas. Tu dis, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, il y a un problème. Zone grise dans ta vie par rapport à tes actions et zone grise aussi dans ta vision par rapport à ce que tu vois du monde. Tout ce que tu perçois dans ce monde, c'est pour que toujours ton libre arbitre reste. Car tout ce monde a été créé pour laisser l'être humain dans un libre arbitre. Est-ce que je fais le bien ou est-ce que je fais le mal? Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi les gens qui font du bien, les personnes qui font du bien, ils sont dans le mal, et les personnes qui font du mal, ils sont dans le bien? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il te demande ici, c'est une chose. C'est que il t'engage ici dans ce cours. Il dit comme ça que chez Adam Lomagia la Havana Pnimit, quand il n'y a pas un travail intérieur, c'est la vraie question qui devrait être posée, c'est la suivante. Pourquoi sommes-nous venus dans ce monde? Si tu ne te poses pas cette question-là,
Et comment est-ce que je vais aller vers mon but? Où l'on sait que les Varerinyan, Zéod, Véod, et il n'est pas là à la recherche de la vérité dans sa vie. En safek, Shoukarov, Méod, Litaot ou Léataot, il sera toujours dans des situations où c'est qu'il va tomber parce qu'il restera toujours dans des zones grises. La reine, au fait, le Rav te dit une chose, l'apprentissage des lois, aborder les problèmes avec sérieux de notre vie, analyser quand on est tombé sur des choses, vérifiez bien, c'est parce que à ce moment, cette chose-là était une zone grise, où on savait que c'était pas très bien, mais bon, etc. Mais c'était pas quelque chose de grave pour notre vie future. Fréquenter un Beth Midrash, avoir un rave, faire un travail intérieur de l'être humain, parce que c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde et pour rien d'autre. Mais tu peux pas vivre une vie entière où tu te donnes l'impression que tu es dans le droit chemin, parce que tu as des notions comme ça de valeur, un peu de chaque, et tu t'es construit avec ça ton univers. Mais au fait, il n'y a rien de solide, il n'y a rien de tranché. Et où il n'y a pas quelque chose de solide et de tranché, tu risques de tomber. Tous ceux qui sont tombés, c'est parce qu'ils étaient dans des zones grises. Ils avaient entendu, on leur avait dit, pensé, mais il n'y a rien de clair dans sa vie. Clair dans ta vie, ça veut dire quoi? Je travaille chaque chose de ma vie. Chaque problème de ma vie, ou en tout cas le plus que je peux. Je l'aborde. Je réfléchis, parle après de l'aïdbo des doutes, que tu dois faire chaque jour un moment de réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi hier, quand je me suis énervé? Ah, j'ai une grosse crise de colère au boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Manque de Emouna, le stress qui est venu par le manque de Emouna, l'orgueil. Je suis rentré chez moi à la maison, j'ai ramené avec moi le stress du travail, parce que ça va pas. Et je suis rentré à la maison, j'ai fait payer à tout le monde. Pourquoi? Il le mérite, que mon stress y rentre à l'intérieur de la maison, et ainsi de suite. Et tu réfléchis, et tu commences à lire aussi des livres qui parlent de ça. Et tu te donnes une ligne de conduite dans la vie. Tu peux pas rester parvé. Parvé comme ça, je sais pas, c'est comme ça, bon bah, voilà, et puis j'ai entendu, on m'a dit, il paraît, etc. Ilan, on est toujours dans des choses comme ça. Mais on n'est jamais dans quelque chose de droit dans notre vie. De droit dans notre vie, je rentre à la maison, quelle façon je parle? Ligne de conduite. Je prends une décision. Ligne de conduite de mon Shabbat. Ligne de conduite de ma vie. Oui, mais alors, ça donne l'impression que c'est une rigueur. Mais sachez une chose, que tous ceux, et nous-mêmes, quand on est tombé dans des choses, on a chuté dans des choses, c'est parce qu'on n'avait pas une ligne de conduite sur cette chose-là. Et vous allez le voir autour de vous, ceux qui sont dans la rigueur, qui ont pris sur eux des lignes de conduite sur des choses de la vie, n'importe lesquelles. Le Yetzer Hara, à partir de ce moment, il s'en va de ces choses. Il ne reste pas dans des lignes de conduite qui sont claires. Il est toujours dans des zones où on sait que c'est pas clair. Et ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre vie. Le tachlit, le but d'un être humain dans ce monde, c'est qu'est-ce qu'il construit de sa vie? Qu'est-ce qu'il construit de son foyer? Qu'est-ce qu'il construit de ses enfants? Mais tout ça, ça va passer que par des choses qui sont claires. C'est un vrai travail. Moi, j'ai l'habitude de le dire. C'est un vrai travail. Quand on me dit hey, Rav, j'ai rencontré un garçon, il est religieux. Il est religieux. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, quand j'entends le mot il est religieux, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai honte. Parce que moi, le premier, je suis catalogué entre guillemets religieux. C'est pas une kippa. C'est pas une barbe. C'est pas un manteau. Religieux, c'est un travail. Religieux, c'est une définition des règles de la vie et des valeurs. Comment tu respectes les autres. Est-ce que ta bouche elle est ouverte du matin jusqu'au soir pour dire des bêtises?
ou pour parler du Lachon Hara, et tes yeux pour regarder n'importe quoi, bah, tu peux être avec ta kippa, ça veut rien dire, c'est pas ça la religion. Et tu entends des fois, oui, mais Rav, voilà, il est religieux, ses parents sont religieux, toute la famille, elle est religieuse. Ben, oh, calmez-vous avec la religion. Calmez-vous, ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire. La religion, c'est des valeurs définies dans ta vie. Tu en prends une, tu travailles dessus. Tu en prends une, tu travailles dessus. Je le dis pour ceux qui commencent à fréquenter ce cours, beaucoup de nouveaux qui sont venus. Là, vous commencez à faire quelque chose. À prendre les vraies valeurs de la vie avec sérieux. C'est la première fois peut-être dans votre vie. Vous qui venez maintenant de tous les quartiers pour venir au cours. Vous êtes en train d'aborder la vie avec sérieux. Mais vous sortirez d'ici avec une chose. Vous aurez une tranquillité dans votre vie. Où vous avez mis des barrières définies, plus jamais vous aurez de problème. En tout cas, c'est rare. Ben, c'est ça la religion. Ah, ça par contre, c'est la religion. Ça par contre, c'est la religion. C'est les valeurs, c'est le kavod, c'est l'amour des autres, c'est le bon œil pour les autres. Il faut travailler ça, et il faut que ça soit défini. Et il y a des livres. Et il y a des livres. Cultivez-vous. Cultivez-vous, prenez des livres de halakha. Commencez à lire. Vous allez voir qu'est-ce que c'est le Lachon Hara. Vous allez voir qu'est-ce que c'est de faire sortir des bêtises de sa bouche. Vous allez voir qu'est-ce que c'est de maltraiter une personne psychologiquement ou physiquement. Vous allez voir tout ça, vous allez voir. Il y a des lois qui sont très graves. Moi je suis comme ça, non, moi je suis traditionnaliste. Ah, je peux pas supporter ça. Ou bien, on se contente derrière ça. Ah, moi je suis religieux. T'es religieux dans quoi? Vas-y, t'es religieux dans quoi? Comment tu te conduis Shabbat? Comment t'es chez toi à la maison? Comment tu parles avec ta femme? Comment tu parles avec tes enfants? T'as des lignes de conduite? Comment tu te conduis avec tes collègues au travail? Il y a des lignes de conduite ou c'est aléatoire, c'est où le vent il m'amène en fonction de ma vie, en fonction de mes humeurs, en fonction de ça, je suis ou religieux ou un sauvage. Ah ouais? C'est ça la religion? C'est de la rigueur. C'est de la rigueur. Mais cette rigueur, tu sais comment elle vient? Tu sais comment elle vient cette rigueur? Une chose, c'est la réflexion de ta façon de te conduire. Et le travail de ça. Et se dire pourquoi hier j'ai chuté. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi hier? Pourquoi j'étais comme ça hier? Et je vais reprendre ma vie. Et je vais faire attention la prochaine fois que, hop, quand ça arrive, je me rappelle de ma réflexion que j'ai eue de ne pas recommencer à faire cette chose-là. Mais c'est ça ce qu'on appelle avoir une éthique de vie. Mais c'est une éthique de vie. C'est dans toute la vie de la personne qu'elle doit être comme ça, avec cette éthique-là. Bah, sinon c'est quoi? Sinon, tu traverses ce monde avec comme en désolation. En désolation, bah, t'es là, t'es comme ça. Jusqu'à que tu arrives à la retraite, t'es fatigué, tu commences à faire moins de bêtises. C'est tout? C'est tout? Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'il a? Non, il s'est calmé depuis. Mais pourquoi il s'est calmé? Ah, parce qu'il est fatigué. Non, bémet. On dirait que tu parles d'un canasson, d'un cheval. Il s'est fait, il est fatigué, donc il bouge plus. Mazé, c'est ça la vie d'une personne? Bono shel haolam. En vous souhaitant une journée extraordinaire, bracha ve'atzlacha, yeshuot ve'nechamot, amen ken yiratzot.